Alors j'ai initié un nouveau concept, c'est j'irai dormir chez vous. C'est comme l'émission de télé pour faire un tour de tennis, en l'occurrence championnat de France plus de 50. Et donc je me qualifie ici pour la troisième fois et j'avais passé une annonce dans ma liste d'abonnés l'année dernière, savoir s'il y en a qui pouvaient me loger, parce que effectivement c'est un investissement de voyager depuis Montpellier, se loger à Nantes, à Paris. Pour les championnats de France, ça dure une semaine si on gagne quelques matchs, donc ça peut dire traîner un petit peu. Et donc voilà, je vais aller chez Alain, donc je rassure ma femme, c'est bien un garçon, hein. Je suis pas chez une abonnée. Et donc je tiendrai au courant tous mes péripéties la championnat de France, et puis j'essaierai de filmer de l'intérieur, donc le stade Roland-Garros après les travaux de l'année dernière où ils ont couvert le Suzanne Lenglen, et puis donc du coup maintenant le stade est plus opérationnel. Et puisqu'il se prépare pour les JO l'année prochaine. Voilà, allez, abonnez-vous pour avoir toutes les infos de l'intérieur de Roland-Garros, championnat de France plus de 50. Hop. C'était les trois. Et voilà, premier soir à Paris, donc petit entraînement avec Stéphane, donc mon pote habituel d'Occitanie. Voilà, je rentre à pied, là, il y a 5 km jusqu'à Alain, celui qui me loge, avec son épouse. Donc je le fais à pied pour la première fois, là, ça me permet de découvrir. Là on est en plein bois de Boulogne, donc je vais quand même me dépêcher d'éviter d'y être pendant la nuit. Et puis après, Alain me prêtera un vélo. Donc il y aura pour un quart d'heure de vélo, donc ce sera très bien, ce sera parfait. Donc autre entraînement demain contre Stéphane Grolier qui m'avait battu en une finale il y a 2 ans. Et ce qui est rigolo, c'est que si Stéphane Tancogne, mon pote d'Occitanie, gagne son premier tour demain, il va jouer Stéphane Grolier, c'était en fait la finale d'il y a 2 ans. Voilà, donc hasard des tableaux, le jeu des classements. Donc ça va faire un quart de finale qui était une finale là, il y a 2 ans. Donc voilà. Donc des petites courses aussi ce soir, récupérer de quoi ravitailler pour le reste de la semaine. Et puis après, on va se mettre en mode compète. Voilà. Allez, après les 5 km à pied pour le retour là, Alain, donc pour le logeur, je remercie un grand prêter son vélo, son VTT, donc voilà. Ça va me mettre un petit quart d'heure. C'est super agréable. Donc là c'est un peu de Boulogne. Les gens vont venir pique-niquer, ils jouent un petit peu au foot. Donc programme du jour, je suis exempt aujourd'hui, donc ça veut dire juste entraînement à 11h. Je vais faire taper Stéphane Tancogne qui va avoir un match. Je vais jouer avec Stéphane ensuite un peu plus longtemps, Grolier, qui est bail aussi, qui jouera demain son premier match. Donc je m'entraîne avec mes deux gagnants des 2 demi-finales passées, de Stéphane d'ailleurs. Donc voilà, puis après j'observe mon adversaire pour demain, qui joue aujourd'hui donc, et puis petit retour tranquille à la maison pour lire un petit peu, tranquille, se reposer, faire un petit peu de visualisation, un petit peu de préparation mentale pour être vraiment bien demain. Et puis voilà, et puis après on fera les choses comme elles viennent, étape par étape. Allez, ça y est, arrivé au pied du Lenglen. On va dans les vestiaires maintenant, récupérer les raquettes.
Alors là on est au pied du Lenglen et on peut voir la structure qu'ils ont rajoutée, c'est monstrueux en fait. Donc toute la toiture qui couvre les gradins mais qui dépasse aussi. Ça permet d'être à la pluie même en dehors du stade. Et vous avez tous les systèmes de moteurs, c'est assez dingos quand même. Et oui c'est sûr, on y est là, voilà, au pied du Lenglen. Alors ce qui est amusant c'est que le Lenglen, la toiture elle part de là dans ce sens là, alors que le Châtrier, ben, c'est l'inverse. Là-bas, vers le sud, et le Lenglen c'est vers le nord. Bon, je sais pas quelle est la raison. Allez, je vous fais un truc qu'on peut pas faire pendant Roland-Garros. Descendre le tunnel et au bout il y a le Suzanne Lenglen. Les gradins sont bâchés. Et après, on peut faire le tour du terrain, passant sous les gradins. Et on va se retrouver de l'autre côté, là où il y a le self, les vestiaires, l'accueil. Le self. Et puis, on retrouve l'accueil des joueurs là-bas et les vestiaires. Allez. Ce qui est sympa, c'est que même après les entraînements, il y a des gens qui viennent nous passer le tapis. On n'a pas besoin de le faire. C'est cool. Donc voilà, petit entraînement d'1 heure avec Stéphane Rollier, demi-finaliste l'année dernière, comme moi. Donc on a réglé un petit peu tout ça. Voilà, donc prise de montée en niveau, montée en intensité, petit à petit. Moi j'étais encore en phase de récupération parce que en fait j'ai un projet immobilier, je travaille beaucoup, je bricole beaucoup à 10 heures par jour avant. Et donc là j'étais en fait un peu rincé au niveau physique et puis nerveusement, donc le fait d'arriver 2 jours avant ça fait du bien. Bonne nuit de repos, puis petit à petit on va monter. Grosse séance muscu vendredi avec mon coach pour musculaire, donc avec peu de temps de récup, une minute 15 entre, donc ça veut dire que c'était quand même lourd au niveau musculaire, c'était pas tellement au niveau nerveux mais surtout musculaire, et donc les effets vont se ressentir normalement lundi, donc voilà, donc c'est-à-dire demain. Donc petit à petit on fait monter la pression. La récupération c'est de mieux en mieux, et donc du coup on va être au top. Donc cours Philippe Châtrier, le gros central, la place des Mousquetaires. Donc avant il y avait le terrain numéro 1 qui était en ovale, qu'on a vu passer des matchs antiques. Et puis donc maintenant c'est un espace vert. Les arbres petit à petit poussent, ça devient sympa. Donc je vais me poser à l'ombre là-bas pour vous expliquer comment je gère la transpiration au niveau de la main par rapport au grip. Voilà, donc pour la transpiration sur la raquette, comment je gère ça en fait? C'est bon, vous voyez, ça coule un petit peu, donc après ça dégouline le long du bras et ça peut facilement donc mouiller le grip, et puis après ça tourne. Donc déjà un surgrip qui est récent, neuf. Voilà, moi j'aime bien ceux qui ont une matière un petit peu brillante, parce qu'en fait ils sont imperméables, et puis du coup ça permet de pas, la transpiration pénètre pas dedans. Alors que les bleus là, je sais plus quelle marque c'est, ceux qui sont bleus, ils filochent un petit peu, et je trouve qu'ils absorbent la transpiration, et donc il faut les remplacer trop souvent. Après donc j'ai des poignées de transpiration. En fait c'est pas pour m'essuyer le front, c'est surtout pour bloquer la transpiration qui descend des bras en fait. Donc c'est juste un barrage à la transpiration pour éviter qu'elle coule le long du bras et qu'elle aille sur le grip, avec donc les deux côtés puisque j'ai revers à deux mains.
Et puis ensuite j'ai une serviette spéciale pour le manche. En fait j'ai une autre ici que j'ai pour moi pour essuyer, donc elle va être très mouillée. Et donc j'en ai une autre spécialement pour le grip. Et ce que je fais aussi, c'est celle-là que j'amène sur le fond du terrain. Donc par exemple quand il y a une indication, je mets le début du mot, la marque, je la grippe au grillage, et c'est de ce côté-là que je m'essuie le front si j'ai besoin. Et donc c'est sur la fin du mot que j'essuie le grip en fait. Pourquoi? Parce que je veux pas mouiller la serviette, donc avec ma transpiration sur le grip, garder le côté, la serviette le plus sèche possible côté du grip, pour bien essuyer le grip. Et alors si jamais vous avez des serviettes qui sont brodées, je mets le côté brodé au grillage pour mon front, parce que quand c'est brodé c'est un peu moins absorbant que le tissu, et donc du coup ça va moins sécher mon surgrip. Donc voilà, ces petites astuces, ces petits détails, mais ça permet d'éviter d'avoir la serviette qui se mouille finalement en essuyant le front ou le visage, et du coup d'amener toute cette transpiration sur le grip et garder le grip bien sec. Voilà, je ne sais pas si vous avez des astuces aussi. Oui, ce que je fais aussi pour sécher le grip, c'est que quand on attend au fond du terrain, donc je remue ma raquette comme ça avec le grip au bout, et donc c'est lui qui va bouger, et donc ça va sécher avec le mouvement d'air en fait induit. Donc du coup je sèche comme ça un petit peu mon surgrip en faisant des mouvements de pendulaire en fait. Au lieu de faire des mouvements pendulaires en tenant par le grip, je tiens par le cordage, et ça me permet de sécher un petit peu le grip s'il est un petit peu trop mouillé. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres astuces, vous n'hésitez pas à nous le donner en commentaire. Allez, ciao. Allez, je suis sous le châtrier, hop, vous voyez, tac, ici à l'ombre, parce qu'il fait chaud là, et donc essayer de se poser et garder au frais avant d'aller voir ces fans. Et ce que je voulais vous partager là, c'était un point de vue, un truc psychologique qui m'est arrivé. Essayez de vous rendre compte que ça vous arrive aussi, et c'est pour bien vous montrer que le cerveau c'est lui qui commande tout, et il nous pose vraiment des problèmes. Quand j'avais suivi un programme de préparation mentale, j'appelle ça réparation mentale, parce que ça permet de casser des blocages qu'on a dans le cerveau par rapport à ce qu'on a vécu dans notre enfance, dans toute notre vie d'adulte aussi. Et en fait, c'est pour bien montrer aussi que ce qu'on vit, nous, et ce qu'on perçoit de notre vie, aussi comment on va l'enregistrer dans notre tête, en fait ça va avoir une influence, ça va créer des blocages, des plafonds de verre, et donc du coup ça va forcément avoir une influence sur notre tennis. Donc c'est pour ça que Noah il disait faut être bien dans sa tête pour être bien dans son tennis. Et il a parfaitement raison, parce que si ça tourne pas rond effectivement dans la tête, on a des blocages, et forcément le tennis il va pas être libéré, et on va avoir des frustrations. Et j'étais arrivé à un moment aussi où beaucoup de frustration, j'arrivais plus à jouer comme je le faisais avant, et comme je sentais que je pouvais le faire, et c'est pour ça que j'ai pris ce programme là. Et donc il nous demandait au début du programme pourquoi on veut faire ce programme là, et puis moi j'avais dit je veux aller être en demi de championnat de France, demi-finale championnat de France, alors que j'avais jamais passé le quart de finale une seule fois en fait. Au mieux c'était quart de finale, et donc j'avais des objectifs, mais je voulais pas être trop arrogant. Et d'ailleurs justement à la première séance de coaching on a pété cette histoire d'arrogance, parce que pour moi l'arrogance c'était pas bien. Et du coup dire je vais aller en finale championnat de France, ça pourrait être similaire à arrogant. Et il se trouve que finalement je fais 2 fois demi-finale championnat de France juste après, et les 2 fois au 3e set je mène à un moment d'1 point, c'est-à-dire je suis mené dans le 3e set, je repasse devant, je suis mené d'1 point, et les 2 fois poum, je bloque. Donc ça montre bien que mon cerveau il avait bien capté que tu devais faire demi-finale, mais pas mieux en fait. Et donc du coup j'essaie de forcer le truc l'année dernière avant ma 2e demi-finale pour me dire non, je peux être champion de France, et je l'ai rêvé la veille, mais c'est pas arrivé. Alors ça n'arrive pas toujours, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que rien ne peut arriver si on n'a pas imaginé avant. Et parce qu'après il faut l'avoir imaginé pour ensuite le matérialiser. Et donc on peut pas se dire on peut pas gagner un championnat de France sans dire j'y serai, parce que ça veut dire qu'on n'y croit pas, ça veut dire qu'on va pas se battre quand ça va être difficile, on va pas dépasser la douleur, on va pas dépasser la difficulté, et donc forcément donc ça veut dire qu'il faut avoir des ambitions qui sont mesurées et qu'on sent atteignables, mais qui va être ressenties au plus profond de soi. Et le fait d'avoir fait ce rêve, peut-être que c'est un déblocage à un moment donné, ça arrivera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans. Mais pour moi je sais que ça arrivera. Alors après je suis capable de le dire maintenant, parce que je sais que c'est pas de l'arrogance, alors qu'il y a encore 2 ans j'aurais été incapable de vous livrer ça. Mais c'est pour vous montrer que si dans notre tête on n'a pas visualisé, visualisé, conceptualisé en fait
un objectif, on ne pourra pas l'atteindre matériellement dans la vie réelle derrière. Et donc essayer de voir dans le passé des instants, des matchs où vous avez eu un blocage, du style par exemple vous êtes en train de mener, troisième set et poum, ça bloque à un moment donné. Ça veut dire que votre cerveau n'a pas du tout accepté le fait que vous puissiez gagner ce match peut-être en perf, parce que pour vous c'était un plafond de verre en fait. Et donc un plafond de verre, c'est quelque chose qui est complètement conceptualisé par le cerveau, mais s'il est imaginé par le cerveau, on peut le démonter par le cerveau aussi en fait. Et donc vous avez comme ça une bonne réflexion à faire sur vous-même, sur votre tennis, sur les échecs que vous avez pu vivre, et puis finalement essayer de trouver comment les péter. Alors après le programme donc, que j'avais suivi permet de péter des blocages comme ça, mais sur la vie de tous les jours en fait, sur des événements, parce que le principe c'est, il faut se dire que tout est à deux pôles, c'est-à-dire qu'il y a toujours un concept et le concept inversé, du style l'arrogance, l'humilité, le calme, la colère, vous avez comme il y a chaud, froid, enfin à chaque fois que vous avez un concept, c'est parce qu'il y a l'autre concept qui existe. Et donc l'idée c'est au lieu de donner une étiquette positive sur un concept et négative sur l'autre, c'est neutraliser tout ça et pas se dire qu'il y en a un qui est mauvais, il y en a un qui est bon. Ils sont tous utiles à un moment donné. Il faut être humble à certains moments, il faut être arrogant à certains moments, donc pourtant c'est les deux concepts opposés. Et donc ça permet de pouvoir se balader comme des jeux de rôle en fait, facilement de l'un à l'autre, et pas d'être tout le temps un. Parce que sinon on n'est qu'une moitié, on n'est pas complet, on n'est pas entier. Et donc après vous avez des procédures comme ça pour essayer de les faire péter. Et quand ça fait péter, vous avez un fluide qui se découle. Vous avez une sensation d'une liberté comme ça, une légèreté, d'une lourdeur qui s'en va. Donc du coup un résultat de légèreté qui est assez épatant. Et donc l'idée c'est effectivement de continuer à progresser, continuer à finalement à visualiser quelque chose qu'on veut vraiment. Ce qui va nous tirer vers le haut en fait, et donc chaque année j'essaie de faire de mieux en mieux pour pouvoir me rapprocher de cet objectif. Je ne sais pas quand il va arriver, mais je sais qu'il arrivera. Ils ont mis une grille, alors je sais pas si c'est pour couper le vent, couper la pluie ou empêcher les oiseaux de passer, j'en sais rien. En tout cas, ça empêche d'avoir une belle vue sur le reste du stade. À 17h autour au Bercail, donc j'ai fait un deuxième petit entraînement d'une demi-heure. Chaque fois c'est une demi-heure, de toute façon on ne peut pas avoir plus. Avec un gars de Nouvelle-Calédonie qui arrive à 45 ans, qui va jouer son premier match demain. S'il passe, il joue Arnaud Clément. Un match de gala pour lui. Donc voilà, en fait, c'est vachement bien en fait de fractionner les entraînements, faire plusieurs petits entraînements, parce qu'on a le temps de récupérer, de cogiter un petit peu sur ce qui a marché, pas marché, et notre cerveau il travaille, même si on ne s'entraîne pas, il travaille de ce côté et puis il rectifie. Et à chaque entraînement, ça allait mieux à chaque fois, c'est beaucoup mieux la balle. Donc c'est bon augure. J'ai vu mon adversaire qui est un 3-6, qui a gagné à 15, 6-4, 6-4. Donc de ce que j'ai vu, je pense que c'est largement jouable. Bon après, il ne faut jamais prendre la peau douce avant de l'avoir tué, évidemment. Donc on verra bien, on va être sérieux. Donc toujours dans le bois de Boulogne, voilà, avec des petits chemins, c'est sympa. Franchement c'est cool. Donc un petit vélo avant, après. Un petit vélo avant, ça permet de réveiller musculairement. Après, ça permet de récupérer
et puis de penser un petit peu à sa journée et puis à ce qu'on va faire le lendemain, ça permet de réfléchir, de lâcher le téléphone, alors là sauf pour la vidéo évidemment, mais lâchez votre téléphone, ça fait du bien le cerveau, ça le met en repos et ça le met un petit peu en mode réflexion, et je fais le point et c'est très important de faire le point. Allez, on va monter la vidéo et puis je vous dis à la prochaine, à demain, ciao. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter, vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.